c'est pseudo rangé. Il y a la place pour la 5. Là, un jour, je referai cette pente parce que j'en peux plus. Ça m'en fout. Le berceau, il est paré. Et puis, ben, on va pouvoir attaquer le démontage gentiment. C'est reparti. Donc là, mise à jour, grosse mise à jour. Je vais faire une checklist au tableau et je vous montre. Bon, alors, la checklist. Bien sûr, embrayage but et cloche, ce qu'on a dit. Il faut que je rechange aussi le joint speed sortie de boîte. Refaire une étanchéité de corps parce que ça fuite. J'ai une vis de purge dans le bloc. Je suis pas trop sûr, je l'avais mise, mais j'ai pas l'impression qu'elle était bien à vérifier. Donc ça, je vérifierai tant que ça sera démonté. Donc la poulie, bien sûr, de réglage de levée. Donc ça, une fois le moteur tombé, ce sera plus simple. Bien sûr, refaire un faisceau complet pour le Max EQ. Ouais, il faudra que je passe en liquide rose parce que là, je suis en vert et apparemment il attaque plus. Donc on passera sur du rose. Filtre à essence à faire. Faut que je vois parce que j'ai pas de Calosta. Et ça, c'est pas bon pour la gestion parce qu'en fait, elle me voit toujours froide et ça, c'est pas bon. Donc ça, il faudra que je mette ça en place. L'arceau que je vais devoir faire. Les freinages Brembo. Bon, ben voilà. Tu vois, bon, ça a été vite, là. J'ai pas mis trop de temps. Bon, après, j'ai enlevé le plus gros. Tu vois, donc tout est là-bas, là. Échangeur, silencieux, tout le merguez, là. J'ai enlevé le faisceau. Je vais le retirer là-bas, tranquillement, proprement. Et je vais sortir le bloc comme ça, hein, pas me faire chier. Comme ça, moi, j'ai pas changé de joint d'échappement et tout ici, là. Ça me faisait un peu chier. Et ouais. Après, là, la prochaine étape, c'est mettre sur chandelle. On enlève les roues pour désolidariser les cardans là. Et puis, ouais, vidange de l'eau dessous. Et puis en avant, hein, c'est pas trop compliqué, c'est cool. Donc la complexité, ça va être de ne pas venir endommager le ciel de toit qui était tout neuf. Hein. Donc je vais voir où j'en suis, mais si je vois que ça merde, je vais protéger au max là-haut, là, parce que j'ai pas envie de faire une boulette là-dessus. Allez, je vous fais un petit accéléré. Bon, et voilà, regarde, on n'est pas bien pour travailler là? C'est parfait. C'est cool, comme ça, tu vois, je suis à hauteur, là, je peux faire les trucs propres, passer tout nickel chrome. Et puis en même temps, contrôler que tout va bien, mais au final, franchement, tu vois, il n'y a pas de mauvaise surprise, tout va bien. J'avais juste là, tu vois, c'était pas tout à fait bien serré au niveau du plus du démarrage, donc il faudra que je fasse gaffe à peut-être mettre un petit peu de frein filet quand je vais le remettre. Mais voilà, donc là, tu vois, pour accéder, ma poulie réglable, elle est ici. Donc ce sera plus simple. J'ai même vu qu'il existait des carters comme ça, tu sais, avec une trappe. Donc tu vois, si un jour j'ai des réglages à faire, je pourrais les faire sans me faire chier à tout démonter, tu vois, juste en allant la trappe qui est à l'intérieur de la bagnole là, ça peut aider. Bon, on verra. On verra. Bref, donc là, tout est... Voilà, c'est quand même propre, je suis content, juste un peu de dépoussiérage. Il n'y a pas de fuite d'huile. Ça, c'est le principal, c'est que tout est nickel. Et puis, allez, c'est parti pour la mise à jour. Surtout, bien voir l'état de l'embrayage, là. Et puis, les bobines, le faisceau, ouais. Voilà, je suis content. Tu vois, mine de rien, ça prend un peu de temps à sortir. Mais après, tu gagnes un temps de fou et tu abîmes pas la bagnole ou quoi. Parce que quand tu bricoles comme ça, ton environnement, des fois, tu mets des pets ou tu salis, tu sais, t'as les mains sales et tout. Là, au moins, on part sur un truc clean. Je m'emmerde pas. Bon, t'as compris quoi. Allez, c'est parti. On attaque la boîte. Bon, la boîte, j'ai tout enlevé. Là, je vais la désaccoupler gentiment. Tu vois, je me suis dédommagé du poids de la boîte. Donc, là, les deux sangs, tu vois, en glissant, elles vont les supporter, la boîte. Et ça sera très très bien. Alors, bon, tu vois, premier coup d'œil, j'ai la butée, elle est
Ouais, je pense que la butée, elle a pris cher. Ouais, ça a pris cher de fou, là. Donc, à mon avis, c'est pas impossible que... Bon, il n'y a pas que ça, hein. Et la puissance un petit peu aussi, qui était un peu trop élevée. Mais ouais, à mon avis, la butée, là, tu vois, et la graisse en plus, là. Bref, on va mettre ça de côté, hein. J'ai monté les bougies. Et on va faire un contrôle, du coup, endoscopique. Donc, voir un petit peu à l'intérieur des cylindres si tout va bien. Je suis pas très convaincu de ce que je viens de voir, mais bon. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ah, putain. Écoute, bon, putain, on est mi-mars là. Au moment où je te fais cette vidéo là. Regarde, il fait encore moins 15 là. Enfin, pas moins 15, mais c'est abusé quoi. Bref, donc, petit tutoriel, explication sur le calage pour vérifier dans un premier temps si mes avances, ouverture, admission, échappement, retard, machin, si tout ça c'est correct. Je pourrais te faire un dessin pour te rappeler le cycle d'un moteur 4 temps. Ça te dit? Allez, je te montre ça vite fait. Voilà, donc maintenant que tu as compris le cycle d'un moteur 4 temps, là on va faire un comparatif avec les valeurs données d'origine. Je te montrerai après les données d'origine. Mais dans un premier temps, ce qu'il va falloir qu'on trouve, c'est notre point mort haut. Donc point mort haut juste. Donc là, quand je dis juste, c'est vraiment au comparateur. Donc là, en l'occurrence, j'ai enlevé toutes les bougies pour pouvoir faciliter le virage. Là, du coup, on va venir mettre le point mort haut juste. Donc ton comparateur va tourner. Quand il va s'arrêter de tourner, tu viens faire un petit repère sur ton disque gradué. Donc disque gradué de 360 degrés, hein, on est d'accord? Il y a toujours un petit jeu fonctionnel, tu sais, donc il n'y a pas un point mort juste. C'est pour ça qu'on va le venir chercher en faisant le premier décollement de la montre, le petit, on va dire, le petit temps où il se passe rien, et la redescente. Donc là, on va prendre le début, enfin l'arrivée tout en haut de ce piston, le petit laps de temps, et quand il redescend. Et ces deux points, on les divise par deux, et on obtient le point mort juste. Écoute, là j'ai pas ma GoPro, donc je vais te le faire avec mon téléphone parce que les GoPro, je sais pas, c'est spécial, hein. Ça fait que merder. Donc là, je vais poser mon téléphone et puis je te fais ça. Donc là, tu vois, je m'étais pré-réglé. Donc là, on est en train de monter là. Donc je sais pas si on va voir, c'est un peu loin. Peut-être je te montrerai après de plus près. Donc là, je suis en train de monter, 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 monter. Là, tu vois, tac, là j'arrive à la phase plus haute. Il va y avoir le petit méplat. Un petit stylo s'il vous plaît, voilà. Donc là tu vois je suis à peu près ici. Là on continue de le virer. C'est très court, hein, voilà. Et là c'est en train de redescendre. Donc là on est là et là. Et donc bah tu vois. Bah, pardon. Donc là tu vois quand je suis arrivé tout en haut c'est le premier point. Deuxième point là. Et là ma moyenne. Donc tu vois, attends, je vais te le refaire un peu à l'arrache. Sans être trop précis, que tu comprennes. Oh, même si je sais qu'il y a des pros dans ma chaîne, mais c'est toujours bien de faire des petits rappels comme ça. Donc là, tu vois, là, on est en train de monter, monter, monter. Attends, je vais prendre la barre parce que là, je suis pas assez précis sinon. Tac. Donc là, on est en train de monter, comme je te dis. Tu vois, tac, 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 tac. Mais là, j'ai même passé mes plats, tu vois. Et là, hop, on repart dans l'autre sens, tu vois. Donc là, tu fais cette moyenne des deux. Et voilà, on est là. Hein. Tu arrives à ce que je disais. Donc ça, c'est bien. Une fois que ça, on sait que notre point mort juste, bah, il est calé. Donc on met un petit truc assez rigide pour pas que ça bouge trop non plus. Et on a notre point mort juste. OK? Sur le diagramme de distribution, donc le disque gradué, il nous est donné donc en avance, ouverture, admission, un jeu d'origine à 28 degrés. Un retard à 52
une avance pour l'échappement à 66 et un retard pour la fermeture à 14. Pardon. Donc ça c'est pour le... Oh putain. Je suis en train de bouffer des conneries en même temps. C'est pour ça que je m'étouffe. Donc ça c'est les... les relevés d'origine, d'accord? Donc relevés d'origine... Je vais mourir. Il faut une bière. Bon, donc du coup c'est les relevés d'origine. Donc relevés d'origine, donc ça veut dire que... là j'ai un arbre à cam qui a été retaillé puis pointu. Donc je vais déjà regarder à quoi il correspond avec les avances, les retards et toutes les fermetures. Et en fonction de ça, bah, il faudra que j'ajuste par rapport à ces paramètres-là. Mais, vu qu'il y a une petite prépa derrière et tout, on va mettre un petit peu d'avance. Donc, on va regarder ça. Le truc important, et je remercie du coup donc, Mathieu de 3S, Mécano, qui m'a un petit peu briefé parce que j'étais un petit peu à l'arrache. C'était la première fois que je faisais un calage, on va dire comme ça, avec un réglage de pignonnerie. Il faut que quand on fait ça, quand ces relevés soient faits, il faut qu'on ait zéro de jeu au niveau des culbuteurs. C'est-à-dire qu'il faut desserrer le contre-écrou, le serrer au maximum afin que la tige de culbuteur soit qu'il n'y ait pas de jeu, quoi, qu'il n'y ait pas de jeu, admission, échappement, donc 0,30 et 0,40. Il faut vraiment que tout soit serré. Donc là, on est parti. On va faire un cycle complet, comme je t'ai montré. Donc, l'avance-ouverture avant le point Moreau, qui est là donc de 28 degrés. On va voir si ça correspond. On fait notre cycle d'ouverture afin d'avoir notre retard, fermeture, admission. Ensuite, une fois que ça s'est fait, il y a la combustion. Et ensuite, l'avance, ouverture, échappement. Et on vient contrôler le retard, fermeture, échappement, qui correspond au croisement de soupape, pour avoir un meilleur remplissage et une meilleure évacuation des brûlés, ouais, des brûlés, des résidus de la combustion. Bah écoute, c'est parti. Je le fais en accéléré parce que j'ai pas la caméra et je te montre après les résultats. Même si j'ai déjà fait là, mais pour vérifier, là, j'avais pas fait au comparateur la première fois. Là, je vais tout vérifier et je te fais un petit débrief. Résultat des courses. Donc AOA 30 degrés, RFE 15, RFA 51 et AOE 68. Donc ça c'est des relevés qui sont différents de l'origine. L'origine a déjà un petit peu d'avance. Donc Mathieu, je lui ai envoyé ces relevés là. Lui il a un truc Excel avec des formules. Il m'a dit ton arbre il est bien calé donc t'as pas besoin de toucher. Tout est bon. Si tes relevés sont bons, c'est ok. Moi, j'ai quand même recontrôlé 3 fois mes relevés. Et au final, je suis bien comme ça. Mes levées maximum correspondent aux courbes que le fabricant m'a donné quand j'ai acheté l'arbre à cam. Donc écoute, j'ai du bol. C'est très bien. Tout est nickel. Donc je vais pouvoir remonter comme ça. Là, au préalable, je vais au niveau de la poulie. Parce qu'en fait, cette poulie-là, elle me fait quand même flipper, tu vas voir. Je vais te montrer, en essayant de ne pas faire tomber la vis, en parlant. Tac, voilà. Tu vois, cette poulie-là, elle me fait flipper parce que, regarde bien, il n'y a pas de clavette, il y a juste un truc sur le pignon qui fait office de clavette et qui est pris comme ça. Donc je me dis, à tout moment, ça va pouvoir prendre du jeu et du coup me décaler mon épure et... avec un peu de chance, il se passe pas grand chose, mais imagine la poulie là, elle fait un tour, les soupapes elles font un bisou au piston. Donc tu vois les 2 points rouges, là je vais venir mettre 2 points au TIG avec une intensité un peu élevée pour pas faire trop une ZAT au niveau de ma poulie de mon arbre à cam et surtout pour éviter de faire une trempe. Donc je vais faire vraiment 2 petits points pour pas fragiliser à ce niveau là. Et ensuite une fois que j'aurai fait mes petits points, je vais venir remettre en appui ma vis avec du Loctite, tout en ayant mes soudures qui seront bien à fleur pour pas que je vienne faire un surbo en fait, c'est un escalier.
Comme ça, voilà, au moins, tu vois, ça viendra en appui. Voilà pour ça. Donc là, je vais pouvoir me consacrer là-dessus, faire ma soudure, refermer ça, remettre un joint neuf, refermer. Là, on est good. Avant, je vais quand même, parce que tu sais, j'avais mis 0 de jeu. Donc je vais refaire une régule sur, sur les 4 cylindres. Et après, ben, écoute, je vais continuer sur tout ce qui est Max Sécu. Donc là, aujourd'hui, en parallèle, j'ai tout pré-câblé. Enfin, pré-câblé. Tu sais, j'ai tout mis en scotch, tout ce qui correspond à quoi au niveau des sorties des fils du Max Sécu. Là, je vais commander des sondes neuves Bosch qui sont données avec la Max Sécu. Comme ça, je me prends pas la tête. Et je pars sur ça. Ensuite, je vais mettre la pédale électronique. Donc ça, il va falloir que je trouve aussi. Et puis voilà, on avance, on avance. On avance. Bon les amis, le faisceau est terminé. Quasiment, il me reste un truc pour le papillon électronique que je vais mettre par la suite. Là, on va aller rechercher des pièces de nouveau chez 3S. Comme ça, je pourrais tout fignoler, finir. En fait, c'est sympa, ils me reprennent la poulie, tu sais, qui est réglable, mais moi que j'ai pas besoin. Donc avec ça, ça me permet de racheter les joints et tout ça. Allez, c'est parti. Bon, alors qu'est-ce qu'on a pris? Qu'est-ce qu'on a pris? Voilà. Bam. Et tout ce qui est joint. Allons découvrir un petit peu tout ça qui va nous permettre de finir ça. Tac, donc là tu vois bah, tous les joints qu'il me faut là pour la boîte et pour remettre le petit carter là. Et ensuite bah ouais des conneries, des durites. Donc les durites tu sais qu'ils vont ici. Tac. Celle-ci parce que moi la mienne je sais pas elle était en 2 morceaux, là au moins elle a un seul morceau, ça sera plus propre. Et ensuite filtre à essence et un truc pas mal aussi, une belle butée, fourchette, tu vois, fourchette taillée masse là, elle est quand même pas mal, ça sera toujours mieux que mon ancienne fourchette. J'en ai commandé une autre, une de DeLorean, mais toujours pas arrivé, donc pour l'instant on va rester comme ça. Alors tu vois, je galère. Tranche de mie de pain. Écoute, on va essayer. J'ai déjà vu ça sur internet. Hein. Donc, tu bourres de la mie de pain, tu tapes, etc. etc. Et avec un peu de chance, ça me la fera sortir. Parce que là, en fait, tu vois, j'essaye l'extracteur de roulement. Mais en fait, j'ai pas le bon diamètre qui vient me prendre derrière la bague, tu sais. Qui vient me prendre ici, là. Qui viendrait me prendre derrière, là. Et pour pouvoir bien la tirer. Donc, à chaque fois, je serre dedans. Mais en plus, je l'écarte, donc je la force sur les côtés. Donc on va essayer cette technique-là. Je te mets ça en accéléré et puis j'espère que ça va le faire. Super, non, 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 non. Bouffe pas l'ami. Il a bouffé l'ami. Oh merde. Bon, bah écoutez, bah, je suis content. Franchement, au moins un truc sur internet où c'est pas de la connerie. Chopper, tu bouffes pas l'ami. Lui, il est en train de bouffer l'ami avec de la graisse. Dégueulasse. Bon, mais franchement, nickel. Franchement, c'est impressionnant. Ça vient bien. C'est validé. Donc là, j'ai mis la deuxième, parce que j'en ai pris 2 bagues. Donc j'ai mis la deuxième au congèle. Là, après, je vais chauffer ici. Puis je vais la remboîter gentiment. Hein. Parfait. Pas mal. Je vais remettre l'ancienne bague pour la centrer. Parce que j'ai l'impression qu'elle peut encore s'enfoncer. Voilà. Perfecto. Perfecto. Voilà, c'est comme ça que ça doit rentrer sans forcer comme un brut.
Voilà, là on a la bague, elle est impeccable dedans. Voilà, première étape remontée, donc la bague on est bon. Là, tu vois toutes les vis neuves avec du frein filet un petit peu dessus. Toutes serrées au couple. 6 kilos là j'ai mis. Allez, du coup je vais te remettre la demi-boîte, enfin le carter de la fourchette tout bordel. Donc, tu vois la belle fourchette taille masse. Et du coup, bah, un petit peu de graisse au fond pour pouvoir la mettre sur le pion. Et là, je vais mettre ma petite butée aussi. Et ensuite, pour fixer ça. Et ensuite, la boîte. Bon, voilà, c'est en place. Tout est serré. Tout est fonctionnel, tout est propre, tout est neuf. Maintenant, tu vois, tout est. Donc là, ça recoupe tout ce que je mets en jaune. En fait, c'est quand je les ai serrés parce que tu sais, je travaille que le soir quand je rentre du boulot. Donc, c'est important de savoir ce que j'ai serré ou pas serré. Et du coup, ça, c'est des repères pour me rappeler qu'est-ce que j'ai serré ou pas serré. Là, tu vois, donc, avec cette cloche-là, ce qui sera bien maintenant, c'est que si jamais je veux sortir juste la boîte, et ben, j'ai juste les vis là à sortir du tour. Et je peux tirer sur la boîte. Avant, c'était ces vis-là, pour les enlever, c'était derrière, t'es obligé de tout tomber, enfin c'est un peu le bordel. Que là, c'est un peu plus rapide. Voilà, qu'est-ce que y a d'autre. Là, je me suis tiré un câble du démarreur tant qu'il était démonté, parce que sinon c'est une grosse galère à passer derrière. Là, je sais pas si tu te rappelles, une fois dans la vidéo, j'avais pété un câble à cause de ça là. Allez, on passe au tuning. Donc tu vois là, il faut cacher ça parce qu'avant j'avais les bobines là, tu sais. Donc un petit bout d'alu. Là je vais, tu vois, je vais prendre mon empreinte. Je vais venir les percer, tarauder, mettre des tissutés. Et tac, et dessous avec des petits écrous et ça fera tuning. La gestion Max Sécu, du coup je vais y mettre un papillon électronique, tu vois. Mais il y a un côté pour la durite et l'autre normalement c'est sur un corps de plénum. Mais moi je suis, tu sais, sorti plénum et là je rentre pas dans le turbo ici, donc il faut que je fabrique une bride. Donc tu vois, bah écoute, dans mes chutes que j'avais, j'ai retrouvé une ancienne coupelle que j'avais fait et il s'avère que ça rentre pile poil. Attends, bouge pas, je te montre. Ça rentre pile poil dedans. Tac, tu vois, tac, comme ça. Donc bon, je vais bien sûr, je vais là ici, je vais le manger. Je vais le réaliser un peu à l'intérieur. Là, je vais le couper ici. Je vais récupérer cette partie. Et là, je vais faire un cordon de soudure. Pas très gros, pour pas non plus faire trop chauffer le papillon. Mais que ça reste étanche. Tu vois, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, si je fais une pièce et que je la soude dessus, si je dois le changer, comment je fais? Eh ouais. Donc, eh ben, écoute, j'ai réussi à faire un truc qui se visse dessus. Écoute, c'est parfait. Regarde ça. Impeccable. C'est vissé. Comme ça, si je veux le démonter, c'est nickel. Là, la jonction, je vais mettre un torique à l'intérieur pour que ce soit vraiment bien étanche. Que ça prenne bien la... Enfin, que ce soit étanche à la surale. Et j'ai un truc démontable, tu vois. Et qui rentre parfaitement dans ma durite, là. Parfait. Donc, tu vois, le temps que j'ai gagné, là, cette fois-ci. Parce que j'ai fait de la bonne récup. Donc, rien ne se perd, tout se transforme. Hein. Merci, monsieur Lavoisier. Je te montre un truc. Tu vois, quand tu as besoin de faire un joint, là. Parce que là, tu vois, dans les boîtes de joints, j'en ai des toriques gros, mais ils sont super épais. Donc, tu vois, il y a des kits qui existent, comme ça, là, dans des petites molettes, là, avec des différentes tailles de joints, tu vois. Et donc, quand ta colle n'est pas séchée, moi, tu vois, ça fait 10 ans que je dois avoir cette boîte, là, et la colle, elle a séché. Bah, tu mets un petit point de colle bleue, et du coup, tu les emboîtes les deux, tu les fais sécher, et ça te fait un petit torique fin, comme j'ai besoin pour mettre ici, pour venir créer mon étanchéité, tu vois, à ce niveau-là, là. Comme ça, là, je serai parfaitement étanche. Petite astuce. Bon, tout ça c'est remonté. Tu vois, là, j'ai changé de joint. Parce que d'origine, c'est un joint, tu sais, en liège comme ça, là. C'est pas terrible, terrible, hein, je trouve. Quand ça boit l'huile, là, après, c'est
c'est merdique. Là, j'ai réussi à trouver un joint, tu sais, type moderne, là. Un caoutchouc en U, là, qui te prend bien le carter, là. Et ça devrait être étanche. Alors, tu vois, avant de remettre l'écrou, je me suis fait 2 points au tigre, là. 2 petits points, hein, pas des gros points. Mais au moins, ça me sécurise le truc. Et du coup, je vais pouvoir remonter, serrer au couple et mettre un peu de frein filet dessus, quand même. Bim. Allez, c'est bon, ça, c'est défait. Là, j'ai mis les renforts de boîte. On est bon. Là, c'est serré au couple. Tout est good. Et là, je vais le présenter. Et puis, on va voir ce que ça donne avec le faisceau. Voilà, c'est dedans. Nickel chrome. Donc, là, on va aller tirer. Enfin, j'ai déjà tiré le câble, le faisceau pour accueillir Madame la Max Sécu. Donc, tu vois, là, j'avais pris pas mal de gras au cas où. Donc là, je vais pouvoir connecter ma petite prise. On voit pas très bien là, c'est le soir. La petite prise avec toutes les. Tu vois, j'ai déjà tout repéré les sorties. Et puis on va prier pour que que ça fonctionne. Je sais pas si ça t'arrive toi, mais c'est toujours quand t'as remis en place que tu t'aperçois que t'as oublié des trucs. Enfin oublié des trucs, entre guillemets. Là en fait ce qui se passe. Tu sais mon récepteur, enfin ouais mon récepteur, oui, mon récepteur d'embrayage. Il passe pas parce que j'ai mon super moteur qui me fait chier. Parce qu'avant, j'étais pas comme ça sur la cloche. Là, j'ai une douille maintenant qui m'empêche de passer. Donc, il va falloir que je relève, que je tombe le support moteur pour remettre ce putain de récepteur. Putain. Et là, bon, là, tu vois, c'est pareil, j'ai tout câblé propre et tout. Mais sauf que là, tu vois, j'ai réussi à avoir un petit banc pour nettoyer les injecteurs aux ultra, enfin pas ultrasons, mais tu sais, l'appareil qui teste les débits et tout. Donc je me dis là, tu vois, par contre, c'est dommage, comme on est là, de pas les enlever pour tester. Donc bah, tous mes câbles étaient propres, je vais quand même enlever tout ça et sortir mes injecteurs et les tester demain. J'ai reçu aussi là-bas capteur e-flex fuel, enfin capteur flex fuel, donc que je vais brancher sur mon retour d'essence, là, tu vois, qui est là. Comme ça, j'aurai l'info exactement du taux d'octane. J'ai aussi reçu un capteur de pression d'essence, donc j'ai pris du Bosch. Hein. Capteur de pression d'essence que je vais mettre sur. Bah, du coup, là, je vais faire une pièce autour. C'est toujours bordel ici. Hein. Faire une pièce autour, donc c'est du 12 par 150, bien sûr. J'ai réussi à la casse à trouver une broche en 6 pins, parce que j'en avais commandé une, mais c'était pas la bonne. C'est un truc de fou. Et là, du coup, bah, cette pin qui doit aller sur ça, c'est pas la bonne. Donc il va falloir encore que je repasse une commande. Bref, on s'adapte. Bon, tu vois, là, on va faire les injecteurs. J'ai démonté mes injecteurs. Et on va contrôler les débits, les pressions, tout ce qu'on peut faire. Donc tu vois, du coup, premier test, j'y vais par... là, j'ai fait 75 millisecondes. On voit que là, lui, ben, il y a un problème là. Fait chier. Je vais essayer de continuer des rinçages et après, sinon, c'est pas bon, je le mettrai dans le bac à ultrasons. Bon, alors on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ils sont au fond. Attends, j'enlève le bac. Voilà, ça sort du four. Allez, c'est reparti. Écoute, ça a l'air propre. Les débits ont l'air égaux, on va dire. On va laisser remplir, on va voir. Bon, on laisse retomber la mousse. Et voilà, on peut voir que c'est parfait. Donc le bac à ultrasons a eu son effet. Donc c'est impeccable. Je suis content. Parce que là, tout à l'heure, tu voyais vraiment, il y en a un qui était vraiment bien plus bas. Donc c'est parfait. Allez, là, ça va être sympa encore cette histoire. Donc tout câblé ce que j'avais repéré.
sur les sorties que j'avais repérées aussi de tout le fichier MoxEQ. Let's go. Et après, on fera les essais. Bon, ça fait flipper. Ça fait flipper, il y a du monde. Hein. Mais là, normalement, si tout est bon dans ce que j'ai câblé, je vais mettre le coupe-circuit, contact, et la pompe à essence devrait déclencher. Ouais, on va essayer ça. Allez, je suis un peu stressé, mais bon. Tac. Il n'y a pas la clé, ok. Faut que je trouve les clés. J'ai les clés. Utch. Alors. Donc j'avais coupe-circuit. Hop. Ah, putain. Le trou. Je cadre pas. Hop. Ça marche pas. Bon, j'ai sorti le PC, j'ai réussi à me connecter, j'ai mis ma carte que j'avais préfaite avant, donc qui me reprend toutes mon ancienne carte que j'avais dans le sous-démo. Donc j'ai réussi à faire à peu près un truc pas trop mal avec en répertoriant les avances. Le seul truc qui change, c'est que moi je suis en millisecondes en millisecondes pour les temps d'injection, et là je suis en pourcentage, donc il faudrait que je vois si j'arrive à faire un changement. Là, écoute, normalement, voilà. Là, on est bon, le circuit se purge. Parce qu'en fait, j'étais pas sur la bonne. Tu vois, après, tu peux tout adapter tes sorties en fonction de ce que tu veux. Ça, c'est top. Hein. Donc, tu vois, là, il est très tôt avant de partir au boulot. Je suis en train de me rendre fou par rapport au capteur de la pédale. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Du coup, j'ai pas les bonnes infos. Donc, vas-y. J'avais tout gainé, tout propre, machin. Tu redéfais tout. Bon, c'était prévisible, j'aurais dû le tester avant. Bref, j'ai voulu me faire confiance, mais j'aurais pas dû me faire confiance. Qu'est-ce que c'est? Allez mon gars. Oh là là, t'arrives pas? Tiens. Bon les amis. Ah putain. Après ouais, ça fait quoi? Un jour et demi que je suis dessus là? Le papillon là, je vais vous montrer là. Donc lui là, le monsieur, là vous l'entendez là, il fait ce petit bruit strident. Putain mais j'ai galéré. Parce que j'avais pas bien câblé au départ. Après pour faire des réglages pédales, tout ça, il y a des résistances à mettre pour faire des pull-up. C'était une belle galère. Je remercie d'ailleurs du coup une personne avec qui j'étais en correspondance qui m'a bien aidé. Merci à toi, tu te reconnaîtras. Et donc du coup, ben là, ça fonctionne quand je vais vous mettre une petite vidéo là, on entend quand je fais ça, ça fonctionne. Donc le papillon électronique fonctionne. Donc maintenant, on va passer à tout le listing pour tout tester, notamment les bobines. Il y a les bobines à tester, les injecteurs éventuellement, je peux aussi. Et après, il va falloir passer au merde, pardon, ça c'était flou, désolé. Il va falloir passer au alors, focus là. Il va falloir passer au test du volant moteur. Voilà. Et après, une fois que tout ça sera fait, normalement, on sera pas trop mal. Allez, ça c'est fait. Donc là, tu vois, capteur flex fuel. Je vais le brocher après, que j'ai pris sur le circuit de retour. Là, je vais changer le filtre à essence. Et là, je vais passer sur instrumentation pression d'essence. Donc j'ai enlevé le 3 voies, le percer au milieu, souder la bride que j'ai fait autour. Et comme ça, je pourrais mettre le raccord. Je viens de percer ma 3 voies. Là, je vais pointer ça au-dessus. Souder tout autour. Putain, pardon. Souder tout autour. Et du coup, ben, j'aurai le manot de pression d'essence. Tu vois, on va instrumentaliser hein, la température d'échappement. Donc, la sonde EGT. Donc, tu vois, d'origine, ils te fournissent le petit kit avec fitage d'un côté et olive pour l'autre côté. Mais moi, comme j'ai pas envie de faire comme c'est fait, je vais la passer autour, virer cette partie fitée et venir la souder ici, vraiment rond, un petit rond sympa, propre. Et elle viendra directement ici, avant le turbo, pour avoir la bonne température d'échappement.
On va mettre ça dans le tour. J'en profite. Donc il y a une personne, je sais plus sur Insta, je crois, qui m'a dit qu'il avait le même tour, mais qui savait pas tellement s'en servir. Donc que ce soit ce tour-là ou un autre, ça sera la même chose, hein. Donc c'est-à-dire qu'on a le mandrin avec ses morts, donc mort interne, mort externe, il y a deux modèles. Quand on vient mettre les morts, il faut bien faire attention parce qu'il y a des chiffres sur les morts. Là, je sais pas si on le voit. Tac, tac, tac. Bon, enfin, t'as des chiffres. T'as des chiffres. Ouais, t'as des chiffres. Et normalement, il est là, enfin, il est pointé, il est marqué. Et ces chiffres-là correspondent à l'endroit où tu dois les mettre. Parce que si tu les mets pas bien, eh ben, tu vas avoir un décalage de mort et ton truc ne va pas tourner rond. Ça, c'est pour le mandrin. Là, ici, on a ce qu'on appelle le CPO, donc chariot porte-outil. Du coup, avec l'avance, donc suivant les tours, ça dépend des tours. Il y a des graduations ici avec le nombre de millimètres selon l'avancée de la graduation. Donc là, tu vois, ils disent qu'une graduation, ça fait 0,2 mm. Donc ça veut dire que, par exemple là, je sais pas si tu vois, de 10 à 11, ça veut dire que tu as 1 cm. Si je dis pas de conneries, attends. Non, tu as 1 mm. Ouais, tu as 1 cm. Tu as 1 cm. Donc ensuite, ça c'est ton deuxième réglage pour ton chariot, donc pour translater. Et ensuite, tu as un deuxième réglage pour l'avancée. Ça, tu t'en sers essentiellement de cette avancée-là quand tu viens faire des avancées pour faire des cônes. Et tu vas venir jouer sur ton angle ici. Donc, suivant comment tu vas diriger ton porte-outil là, l'angle que tu veux, tu vas venir te caler, tu vas venir te freiner sans avoir d'avance, hein, attention. Et du coup, ensuite, ta pièce elle est là, elle est bridée. Et quand tu vas faire ça, ben, tu vas venir créer un cône, quoi. Sans toucher à celui-là, tu fais un cône. Voilà, grosso modo. Les outils, c'est très important de les régler avant de les utiliser. Donc, tu prends ta contrepointe ici. Donc là, tu as ta contrepointe. Ta contrepointe, tu viens ensuite avec ton outil. Là, c'est pas la pointe, c'est le fourré, hein. Bon, c'est pour vous montrer, hein. Il faut en fait que la pointe de ton outil vienne s'aligner avec la pointe de ta pointe, quoi. Pour aller branler là. Donc voilà, une fois que ça s'est aligné, normalement là tu viens travailler comme il faut. Enfin non, c'est pas normalement, c'est tu viens travailler comme il faut. Et voilà, et après, bon, après il y a tous les réglages. Pour ce tour-là, c'est assez compliqué. Il y a des tours où c'est assez simple pour les avances automatiques. On a des volants qui sont en bas ou sur le côté ou ailleurs. Là ici c'est très différent vu qu'on est sur un petit tour. C'est des petites pignons à régler et bon, ça prend énormément de temps. Alors, je le mets pas tout le temps. Je le mets vraiment quand j'ai des fitages à faire, mais et encore. Et encore, mais si tu es obligé de te mettre pour faire les fitages, mais bon, c'est rare. Et du coup, ça vient faire tourner la vis sans fin, et cette vis sans fin vient faire avancer ou reculer le chariot porte-outil. Donc voilà, toutes les vitesses sont là, et donc un fitage, c'est ça, hein, c'est une vitesse par rapport à un axe qui tourne, quoi. Voilà, bon allez, je fais ça, et puis c'était la petite parenthèse pour utiliser de base un tour. Ben, ensuite, voilà, une fois que c'est réglé l'outil, on vient faire des passes. Il y a un truc qui est très important, c'est la vitesse de coupe. Donc vitesse de coupe, il y a une formule que je sais pas par cœur. Moi, à force avec un peu l'expérience, je m'adapte en fonction de la matière, du diamètre et tout. Parce que plus tu vas avoir un diamètre gros, moins il va falloir que tu tournes vite. Parce que l'outil, si tu fais tourner trop vite, il va manger trop vite de matière. Et plus tu as un petit truc, et plus il va falloir tourner vite. C'est pour ça que quand tu vois dans les vidéos où on est sur de l'usinage numérique, les machines, en fait, elles varient de vitesse sans arrêt. Parce que suivant le diamètre de l'axe, elles prennent la bonne vitesse de coupe et c'est parfait, quoi, comme résultat. Allez, je ne te saoule pas plus. C'est percé. Là, je mets ça pour pas que ça bouge. Je vais le centrer, je vais le souder tout autour.
l'échappement, c'est parfait. Perfecto. Je mets du gaz là, je mets du gaz, aujourd'hui on y va. Donc là tu vois, j'ai soudé un nouveau tube de fuite spécial banc. Parce que j'ai pas envie de foutre mon silencieux et tout au banc. Donc là, c'est chaud. Donc là, tu vois, ben, comme ça je garde le système V-band qui est pratique. Attends, parce que ça c'est bien chaud encore là. Et tac, avec le collier, on sera bien, on sera nickel. Donc c'est parfait. Au travers de ce foutoir, on fait quelque chose d'intéressant. Donc tu vois, ça c'est mon capteur de pression d'huile, le deuxième, que je vais mettre sur la plaque sandwich. Je viens de le câbler. J'ai récupéré un vieux chargeur de téléphone, tu vois, comme quoi il faut rien jeter, des fois ça sert toujours. Et du coup, je suis en train de tester en fonction, avec ma petite pompe, de ma pression que j'ai au niveau de mon mano. Je suis en train de tester à quoi elle correspond en volts, parce que là c'est en volts. Et ensuite, je rentrerai ça dans la linéarisation de la Max EQ. Tu vois, du coup, ça me fait un résultat comme ça, tu vois. Bon, là, j'ai pris beaucoup de points, mais dans la Max EQ, normalement, t'en mets 3 ou 4, je crois, et ça suffit. Et du coup, t'as une courbe pour que la Max EQ comprenne combien il y a de pression d'essence en fonction de ta tension. Bon, tu vois, là, j'ai remonté. J'ai voulu faire mes premiers essais vite fait, excité, j'ai même pas filmé. Et bien sûr, bah, ça ne marche pas. Mais j'ai peut-être trouvé le problème. En fait, je me suis trompé sur... D'ailleurs, merci encore à celui qui m'a aidé, il se reconnaîtra. J'ai dû inverser deux fils là au niveau du capteur, tu vois. Le H3 et le H4. Je me suis gouré là. Donc là, je viens d'inverser. Et puis, je rallume le PC et je fais un test direct. Donc, je vais vous faire ça en direct pour la première fois. Pas de mitonnage. C'est bizarre, j'ai rien. Ah oui, mais je suis con. J'ai même pas branché la Max EQ au PC, donc forcément, il n'y a pas les bonnes infos. Bam, ben voilà, connecté. Ok, donc je lui renvoie les bonnes infos de tac. Là, on va mettre 180. Tac. Voilà. Là, on est pas mal. Allez. J'ai toujours pas les putains de temps minutes. C'est pas possible ça. Bipolar, on va voir. Ah. J'ai les tours minutes. Donc ça c'est pas mal. On va se mettre en rising. 180. Il y a eu une détonation là dans le pot. On est pas mal hein. Attends. Donc là je vais me remettre comme ça. Je vais mettre 90 degrés parce que je pense pas que j'étais à 180. 90, elle va exploser la bagnole. Voilà. C'est reparti mon kiki. Donc écoute, c'est la fin de la petite vidéo, parce qu'elle était pas si petite que ça, tu vois. Mine de rien, c'est du travail sur quand même pas mal de mois, que je t'ai condensé un petit peu là-dessus, même si je t'ai pas tout mis et loin de là, sinon ça t'aurait gavé, c'est trop long. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas de liker, et de commenter et de t'abonner, ça fait toujours plaisir, comme je le dis à chaque fois. Et on se retrouve très vite pour la dernière vidéo de ce projet-là. Je pense que ce sera la dernière. S'il y en a d'autres, c'est que ça pue. Donc tu t'en doutes, j'en avais parlé, mais je te mets pas ça dans cet épisode-là, je te mettrai ça plus tard, consacré
que à cet événement. Je te dis à bientôt et bonne soirée, bonne semaine, bon week-end, tout ce que tu veux. Allez, ciao.